Bonjour les amis, bonjour tout le monde, c'est Éloge depuis le Canada. Je voudrais partager quelque chose avec vous, quelque chose qui me choque, quelque chose qui me frustre, pour que les enfants de Dieu qui tournent en rond puissent enfin avancer. La Bible nous a fait beaucoup de promesses, nous lisons dans la Bible beaucoup de promesses de Dieu, vous voyez, et j'ai constaté quelque chose. C'est le fait que les gens soient souvent mal enseignés ou bien trompés et manipulés au travers de la parole de Dieu, qui fait que beaucoup ne voient pas le plan de Dieu s'accomplir dans leur vie. Moi aussi, autrefois, j'étais en train de tourner en rond, je luttais, je souffrais, je me posais beaucoup de questions. J'ai vécu vraiment des moments terribles où je ne comprenais pas exactement ce qui m'arrivait. Je me suis posé mille et une questions, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu m'avait abandonné, c'est parce que je n'avais pas été véritablement enseigné pour voir comment se manifeste la parole de Dieu, comment agir, comment l'appliquer, comment atteindre notre but. Vous voyez, c'est quand même frustrant de voir que malgré toutes les promesses de Dieu, ces enfants souffrent. C'est frustrant de voir que malgré que les gens sont tout le temps à l'église, ils sont tout le temps en train de faire un effort pour avancer. Et leur vie n'avance pas, alors qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne sont même pas des chrétiens, qui ne sont même pas des croyants et qui sont même des surcroît, des blasphémateurs qui disent oh, est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais ces personnes prospèrent. Ce n'est pas normal. Vous voyez, il doit y avoir un moment où l'on se pose des questions pour se dire mais attends, pourquoi ceci, pourquoi cela? Parce que quand on ne se pose pas de questions, on n'arrive pas à trouver les réponses aux questions de notre vie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour interpeller les enfants de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu qui est là est puissante. La parole de Dieu est puissante et Dieu n'a pas dit que ce sont seulement que les pasteurs, les serviteurs, les évangélistes ou qui que ce soit qui servent Dieu, qui a le pouvoir de guérir. Enfants de Dieu, j'aimerais juste que vous compreniez que vous aussi avez le pouvoir de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Jésus-Christ l'a d'ailleurs dit que celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait, il en fera de plus grand. Et je pense que vous qui me regardez en ce moment, vous croyez en Jésus, vous croyez en Dieu. Alors si vous croyez en Dieu, pourquoi vous priez et il n'y a pas de réponse? Pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas? Pourquoi vous avez l'impression que tout le monde a le même statut dans votre famille? Pas des mariages pour tout le monde, des blocages pour tout le monde, des échecs pour tout le monde. Tout le monde échoue à répétition, les gens meurent, peut-être par des maladies prématurées. Vous voyez, je vais juste vous dire que ces choses n'arrivent que quand les gens poussent les chrétiens à prendre la parole de Dieu pour acquis. Aucune promesse que Dieu ait faite à ses enfants ne doit être prise pour acquis. Il y a toujours un combat à mener pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Je vous donne toujours des exemples banals que je prends, mais qui sont des choses importantes à observer. Regardez, David était appelé à devenir roi, mais il a combattu Goliath pour que son nom soit dans la Bible. Vous voyez, Moïse était appelé pour une mission, mais il a guidé le peuple jusqu'à la terre promise. Quoique lui-même n'a pas vu la terre promise, mais il a guidé le peuple toute sa vie pour que son nom soit dans la Bible. Dieu avait choisi Josué pour accomplir la mission que Moïse avait commencé. Dieu a même dit à Josué, cesse de pleurer parce que Moïse est mort. Mais c'est toi qui mettras le peuple en possession de ce que je lui ai promis. Et Josué, et quoique ses camarades ne voyaient pas la possibilité de vaincre, de remporter la bataille, Josué a combattu. Aujourd'hui, son nom est dans la Bible et c'est grâce à Josué que la terre promise a été possédée. Maintenant, ma question est de savoir, tu as des promesses de Dieu sur ta vie. Le Seigneur a promis de faire ci, a promis de faire ça. Et tu attends depuis des années. Tu attends. On te dit toujours, attends seulement. Tu es en train de vieillir. Le temps passe. Tu ne profites même pas des meilleurs moments de ta vie. Et si tu étais le David qui va terrasser le Goliath qui trouve ta vie, attendras-tu au lieu de relever le défi? Et si tu étais le Moïse qui va diviser ta mer Rouge en deux pour que tu puisses entrer dans la promesse, attendras-tu au lieu de te battre pour changer les choses? Et si tu étais le Josué qui doit se battre pour posséder la terre promise, attendras-tu en te basant sur les excuses que les gens te donnent en te disant attends seulement Dieu va faire?
Attends seulement, Dieu va faire. Je vais encore te poser la question de savoir, et si tu étais le Joseph, par qui l'histoire de ta famille va changer? Par qui tes amis vont être sauvés? Par qui ton peuple va être sauvé de la famine? Attendras-tu? Attendras-tu éternellement sans rien faire? Vous voyez, cette vidéo ne vise pas à vous choquer, mais à vous faire comprendre que souvent, il y a certains mensonges que les gens nous racontent qui nous retardent. Parce que la Bible me dit que tous ceux qui avaient des promesses de Dieu dans leur vie, sur leur vie, dans la parole de Dieu, étaient des gens qui ont prié. Prié même, d'autres ont prié au point où même ils n'avaient même plus de force pour prier à Dieu. Dieu a exaucé leurs prières. D'autres se sont battus toute leur vie pour rester en vie. D'autres ont prié pour briser leurs chaînes. D'autres ont prié pour que des décrets soient pris en leur faveur. Maintenant, tu es assis et tu attends, parce qu'on te dit d'attendre seulement. D'attendre seulement. Et aujourd'hui, tu es endetté. Aujourd'hui, tu es en train de vieillir. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Je vais juste te poser la question. Tu es sûr que ceux qui te disent d'attendre t'ont mis sur la bonne voie? Tu es sûr que attendre, c'est toujours la solution? Tu es sûr que même si Dieu a son temps pour agir, est-ce que attendre te permettra de rentrer dans la promesse? Parce que, en ce que je sache, beaucoup ont déjà attendu, et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'attendre. Et certains, à force d'attendre dans l'inaction, risquent de finir au cimetière comme bon nombre de personnes qui n'ont pas compris que toutes les destinées ont besoin de combat. Mon frère, ma soeur, si l'ennemi te combat avec les envoûtements, si l'ennemi s'acharne tant contre toi, il faut savoir que c'est parce que pour réussir, tu dois te battre. Et la meilleure façon de se battre, c'est de prier. Ce n'est pas d'aller se battre avec les gens, ce n'est pas de garder rancune, ce n'est pas de juger, de condamner, de blâmer. Écoute là, notre vie n'est pas toujours aussi longue qu'on l'espère. Donc on ne va pas gaspiller notre énergie à nous plaindre des uns et des autres de ce que les gens font. D'ailleurs, c'est pour nous perturber, c'est pour nous distraire que le diable pousse les gens à nous offenser. Donc moi, Eloge Ekissi, en tant que ton frère, ou votre frère, si je peux me permettre de le dire ainsi, je vous incite à vous relever. Je vous encourage à vous lever. Parce que si vous croyez pouvoir réussir, je vais juste vous rappeler un fait. L'ennemi ne vous laissera jamais réussir sans combat. Vous devez